Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information, sommaire de l'actualité. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a signé ce matin un contrat de fourniture de prestations des services numériques avec la société Djibouti Mobile ID. Et au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, les Français se déplacent aux urnes aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner les deux candidats qui s'affronteront au second tour fixé au 24 avril. Mais d'abord, dans le cadre de l'élan de solidarité à l'endroit du peuple frère de Somaliland et suite à l'incendie destructeur subi par le marché Wahen de la ville de Hargeisa, le ministère du Commerce informe à la population que 3 comptes bancaires ont été mis en place à Kag Bank, Salam Bank et East Africa Bank afin de recevoir les contributions financières. La commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion portant sur le protocole régional du Perzga en présence du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, et de son secrétaire général, Dini Abdallah, et de son conseiller. La PERSGA est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden et un organisme intergouvernemental voué à la conservation des environnements côtiers et marins de la mer Rouge, du golfe d'Aqaba, du golfe de Suez et du canal de Suez et le golfe d'Aden entourant l'archipel de Sokrota et les eaux environnantes. Les États membres de la PERSGA incluent Djibouti, l'Égypte, la Jordanie, le Royaume d'Arabie Saoudite, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Des échanges donc fructueux et intenses ont eu lieu entre les membres de la Commission et les responsables du ministère de l'Environnement. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a signé ce matin un contrat de fourniture de prestations des services numériques avec la société Djibouti Mobile ID. Djibouti Mobile ID est une société spécialisée dans le développement de solutions d'identification à travers le monde, à travers le mobile. Le projet Mobile ID a pour objectif de mettre en place une solution durable de gestion d'identité mobile pour affirmer l'identité, améliorer la gouvernance et la prestation de services à travers une application mobile. Le Mobile ID offre ainsi un moyen unique d'authentification universelle et sécurisée pour accéder à une large gamme de services en ligne proposés par les sites marchands, les banques, les entreprises et les administrations publiques. Notamment dans les domaines de l'e-commerce, où ça permettrait justement aux populations de faire plus confiance à tous ces échanges qui peuvent exister, mais aussi de développer du coup le secteur du e-commerce avec la création de nouvelles entreprises. Donc nous avons décidé de signer en fait ce contrat où l'ANSSI va nous fournir une prestation de service pour permettre justement de fiabiliser les données de la population. Donc, de notre côté, nous allons nous occuper de la solution mobile en termes de marketing et de services après-vente, service à la relation client, et de tout ce qui est de la gestion de sécurité des données sera géré par l'ANSSI, qui va donc garantir notre solution, l'héberger et sécuriser les données qui pourront être éventuellement, qui vont être échangées entre la population djiboutienne. Et dans le cadre de ce projet, l'ANSSI, qui est en charge de veiller à l'efficacité des systèmes d'information, va assurer conjointement avec Djibouti Mobile ID l'environnement technique du mobile. L'ANSSI héberge la solution Mobile ID dans le data center national et garantit la sécurisation des échanges entre les différentes parties prenantes et assure la gestion de la maintenance de l'environnement du Mobile ID. Les premiers services donc seront disponibles courant le mois de juin de cette année. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Solution que la société Digi Mobile ID a pu proposer à l'ANSSI va contribuer de manière vraiment significative et accélérer justement le développement de ces plateformes dans lesquelles la sécurité, qui reste un élément très important, est garantie par nature dans cette solution. Il s'agit d'une authentification forte
à double facteur que les gens, à travers leur mobile, pourront accéder à des services en ligne. Dans ce contrat, les obligations de l'ANSSI resteront de, bien sûr, l'hébergement de cette solution dans notre son données, qui garantit aussi à la population djiboutienne que ces données ne quittent pas le territoire national et donc offre une meilleure protection pour ces données, et aussi exiger certaines normes de sécurité pour que ces données ne soient pas altérées ou modifiées grâce à des outils et des plateformes que nous disposons déjà en matière de certification électronique. Nous prévoyons aussi à l'avenir d'utiliser ces mêmes outils, cette même solution pour développer la signature. La pastèque, nous n'en cultivons pas beaucoup à Djibouti, mais tous les Djiboutiens en raffolent et ils ne sont pas les seuls au monde, surtout en ce mois béni du Ramadan et de forte chaleur où la dame pastèque est reine. Voici un magazine de la rédaction sur un commentaire de Samat El-Saïd. Les caravanes de pastèques somalilandaises prennent la route pour Djibouti 2 fois par an, l'été et le ramadan. Durant le mois béni, justement, la pastèque est reine. Elle domine le marché. C'est le fruit par excellence pour étancher sa soif lors de la rupture du jeûne. La pastèque est en pole position, en jus ou en fruit. Ainsi, le ramadan, c'est la période pastèque par excellence, parce qu'elle est juteuse et très peu sucrée. La pastèque désaltère et rafraîchit sa richesse en eau à 92%, lui permet de concentrer une quantité intéressante des minéraux et d'oligo-éléments, à commencer par le potassium. Ainsi, elle participe efficacement à la couverture des besoins essentiels de l'organisme. Ce gros fruit, vedette de l'été, renferme également un bel éventail de vitamines en quantité non négligeable. Une portion de 200 grammes parvient en effet à couvrir 25% des besoins recommandés en vitamine C. Sa peau épaisse met le fruit à l'abri des intempéries et surtout de la chaleur. Originaire d'Afrique et plus précisément de la vallée du Nil, la pastèque est le fruit d'une plante à tige grimpante ou rampante. Elle peut peser entre 3 à 5 kilos, ce qui fait d'elle l'un des fruits les plus gros. La pastèque ne s'achète pas en grande quantité parce que le fruit perd de sa saveur dans la durée. C'est pourquoi l'on achète une ration pour 3 jours maximum. C'est pourquoi les Djiboutiens se pressent avant le foutoir devant les étalages de pastèques. Chacun veut avoir sa tranche de bon pastèque. Le seul problème, c'est comment savoir le bon pastèque. Personne ne peut goûter le fruit, ni le vendeur, ni l'acheteur. Alors, on se fie à l'avis des enfants ou à l'œil expert du vendeur s'il est sincère. Dans le cadre du programme de promotion des pratiques sociales essentielles, l'UNEFD, en collaboration avec l'UNICEF et en partenariat avec le comité de gestion communautaire de Belbelenef, a organisé un dialogue communautaire sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, suivi d'une démonstration culinaire au profit des femmes enceintes et allaitantes. Cette rencontre avait pour objectif de donner une éducation nutritionnelle et débattre sur l'importance de l'alimentation saine et sur les conséquences de l'insécurité alimentaire. Au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, les Français se déplacent aux urnes aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner les 2 candidats qui s'affronteront au second tour fixé au 24 avril prochain. Parmi les 12 prétendants à l'Élysée, qui sera désigné pour le second tour, c'est aux Français d'en décider ce dimanche 10 avril. Depuis vendredi minuit, les candidats à la présidentielle sont tenus à la plus grande discrétion jusqu'au résultat du scrutin qui sera dévoilé ce soir. Grande inconnue de cette 11e élection présidentielle au suffrage universel de la 5e République, le taux d'abstention, le ministère français de l'Intérieur a publié les chiffres de la participation. Elle est de 25,48%, soit en baisse de 3 points par rapport à 2017.
Les Oscars interdisent Will Smith de toute cérémonie pour 10 ans. L'Académie ne lui a cependant pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour la méthode Williams. L'Académie des Oscars a décidé vendredi d'interdire l'acteur de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans à titre de sanction pour la gifle que l'acteur a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Tenu donc des Alpha Condé d'abord est de retour en Guinée. Le président déchu est revenu vendredi des Émirats arabes unis. Oui, s'était rendu pour des raisons de santé pendant 3 mois. La nouvelle a été annoncée hier par le porte-parole du gouvernement de transition à la télévision nationale. Le Comité national du Rassemblement pour le développement a ajouté que l'ancien président restera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra et que son intégrité et sa dignité seront toujours respectées conformément à son rang et à son statut. Et c'est tout pour ce journal de la rédaction. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.